Monsieur Fabrice, a.k.a. Briscoe, Yeah, yeah, yeah. n'est qu'un depuis combien de temps déjà? Oh, tu me poses une colle, là. Depuis, c'était quand le truc de Kémy Seba, là, tu sais, qui est Et fait en 91, là. mars 2024, je crois. Eh ben, je crois que c'est juin ou juillet 2024, là. Ok, d'accord. C'était juste après. Ok. Voilà. Donc, du coup, c'est quelque chose que tu as en tête. Est-ce que ça t'avait impacté le fait qu'on ait accueilli Kémy Seba? Enfin, ça t'a fait observer la Nekao School différemment ou c'est juste que Alors, tu te souviens? non, en fait, non, moi, je te parle de la conférence où vous avez fait votre apparition. C'est dans le 91, hein. Oui, 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 mais c'était la même semaine. Ouais, ouais, En c'est fait, ça. on a interviewé Kémy Seba genre le vendredi et je crois que la conférence c'était le lendemain. Eh ben, moi, je vous suivais déjà, je t'avais vu, toi, je vous suivais un petit peu ce que vous faisiez, etc., sur les réseaux. Je vais pas te cacher, j'étais dans le truc de, tu sais, les réseaux, les machins. Moi, je suis pas très réseau, tu vois. Donc, moi, j'y suis parce que, bon, voilà, par rapport au boulot, par rapport à mes activités que j'ai à côté, etc. Mais moi, en perso, tu vois, je suis pas très réseau. Ouais. Euh, et, euh, et du coup, je vous suivais et puis je regardais un petit peu. Je vous voyais apparaître de plus en plus dans les fils, etc. Après, je pense qu'il y a l'algorithme aussi qui avait bien fait son taf et tout. Mais et puis l'intervention que vous avez fait parce que moi, j'étais pas parti là-bas par rapport à vous, clairement, parce que je savais pas que vous étiez là. J'étais vraiment parti par rapport à la conférence de Kimi Seba. Et j'étais pris avec ma femme, tout ça. Et du coup, quand je vous ai vu, je me suis dit, ah, putain, c'est peut-être pas, tu sais, moi, je crois beaucoup aux signes, je crois beaucoup, tu vois, aux accointances, qu'il n'y a rien par hasard, etc. Je me suis dit, putain, ils sont là. Et je sais, vous avez fait votre discours sur le Nike, sur combien de personnes, etc., le fameux truc. Et puis après, j'ai dit à ma femme, elle était rentrée elle était partie, elle était rentrée dans un truc d'école panafricaine un petit peu. Ça s'appelait Ici Collé, tu vois. Donc elle était partie pour voir, etc., comment ça se passait. Et du coup, elle avait intégré en tant que intervenant, prof, etc. Et moi, du coup, j'étais parti vous voir aussi. Et je m'attendais à rien aussi. Mais juste, je voulais qu'on discute 2 minutes, etc. Et la manière dont, entre guillemets, l'approche s'est faite, très proprement, très calmement, en mode de dire, hey, aujourd'hui, on n'est pas là pour te vendre quelque chose, t'inquiète et tout, si tu veux, on va se parler un petit peu plus. Laisse-moi ton numéro. On avait bien échangé et tout, en plus, en dehors de ça. J'ai dit, ah, ben, les frères, ils sont cool, tu vois. Pas de prise de tête, etc. Et ça m'avait déjà un petit peu, tu vois, ça m'avait bien touché. Et après, ben voilà, j'attendais certaines choses, certains mots-clés, comme tu dis, comme on peut dire. Et lors de l'entretien, ben, j'ai eu les mots-clés, c'était bon, tu vois. Je me suis dit, vas-y, c'est bon, on y va. C'est ce que je recherche. Bien, je me souviens de ce moment-là où on s'est vu. Je me souviens très bien. Je Voilà. me souviens quand on avait échangé. Et du coup, est-ce que tu peux te présenter, parce que bon, on est rentré très vite dans le vif du sujet, ce qui n'est pas mal, hein. Mais est-ce que tu peux du coup te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie? Alors, moi, je m'appelle Fabrice. Alors, j'ai plusieurs casquettes, on va dire. Je suis orthopédiste. Donc, je suis orthopédiste à mon compte. Et en parallèle de ça aussi, j'ai mon diplôme de préparateur en pharmacie. Donc, je continue à faire de temps en temps des soirées en pharmacie, etc. Dans la pharmacie où j'avais commencé à faire mes études, qui est ouvert 24/24. Et de temps en temps, je viens pour faire des dépannages, etc. Voilà, parce que ça se passe bien, ça s'est toujours bien passé entre nous. Donc quand ils ont eu besoin, et moi il y a eu des moments où j'ai eu besoin aussi de faire un petit peu plus de sous, donc je les ai toujours appelés et puis on fonctionne comme ça. Et à côté de ça, je suis aussi entraîneur de basket, je suis président de l'association où ben je fais on fait du développement en fait individuel au niveau des fondamentaux individuels pour les gamins. Voilà, c'est-à-dire ils sont dans leur club, et tous les dimanches matins, on a des petits groupes qui viennent travailler avec nous pour qu'ils fassent de la répétition, qui répètent leur gamme en fait. Bon, on fait rien d'extraordinaire, mais le fait qu'ils puissent répéter, ça fait qu'ils s'améliorent et c'est très bien. Et à côté de ça, dans la même session dans l'association, on a prévu une partie aussi où il y a des anciens, que des potes, etc., où ils viennent jouer. C'est des mecs qui veulent plus aller en club, ils ont plus le temps de faire des entraînements, etc. C'est juste on vient, on joue, on prend du plaisir parce qu'on aime le sport. Voilà, on aime le sport et tout ça. Et après, le même plan de l'association, en fin d'année, chaque année, on fait un tournoi pour les jeunes. Ok. Voilà.
Moi, d'ailleurs, que j'ai vu que tu organises chaque année. Ouais, on est Et- sur la 4e édition, là. Ok. J'ai toujours pas pu venir, mais j'espère bien pouvoir m'y présenter un de ces quatre, hein. Et ben, gars, voilà. Moi, ce sera avec plaisir hein, que je vous accueille, hein. Si vous voulez même, tu sais, on a essayé de faire ça comme un grand écosystème. Vous êtes totalement dans la mouvance, hein. Vous pourriez même tenir un stand sans problème, dans le sens où, tu sais, les gamins, pour déjà leur donner des petites brides de, tu sais, si ton argent, etc., même si tu veux devenir pro, parce que tous ils aspirent à devenir pro, etc., c'est quand tu deviens pro, faut pas faire n'importe quoi, faut, tu vois, tout de suite les alerter sur le truc, quoi. Faire du Mm. prévention. Mm. Et est-ce que tu peux me parler de ta situation financière avant d'intégrer la Nekao School? Alors, j'avais pas une situation financière chaotique. Je vais pas mentir et dire que avec ma femme, ça fait très longtemps qu'on est ensemble. Du jour où on s'est mis en ménage, on a toujours, si tu veux, segmenté notre argent. On a tout de suite pris le parti de créer un compte pour toutes les dépenses de la maison et chacun avoir tu sais, son compte individuel pour gérer ses affaires, etc. Tu vois. Parce qu'on est des individus à part entière et c'est normal qu'on ait, tu vois, moi je sais pas gérer ce que ma femme a fait avec ses sous et moi elle a pas géré ce que je fais avec mes sous, etc. Sans pour autant, sans pour autant qu'on se cacher des choses, tu vois, mais c'est juste que chacun son indépendance financière, quoi. Donc on a déjà eu ce petit truc-là, donc ce qui fait que on n'a jamais eu vraiment de soucis pour payer, tu sais, le quotidien, parce qu'on travaille tous les deux, on a toujours travaillé. Moi, de par mon activité, ben, au début, c'était un peu compliqué. Donc, il y a eu des moments où c'était un petit peu plus compliqué pour moi. Donc, elle prenait le relais et voilà, on a toujours géré comme ça. Donc, à ce niveau-là, on était plutôt bien et plutôt carré. Après, c'est plus ben, une fois que tu as géré ton quotidien, que tu arrives à gérer ton quotidien, et ben là, on commence à se dire, mais surtout le déclic, c'est qu'on a une autre fille, tu vois. Une fille, on s'est dit, bon, c'est pour qu'elle démarre bien dans la vie, on a commencé déjà à cogiter, tu vois, pour qu'elle démarre bien dans la vie et tout, etc. On va pas se mentir. Nous, si on avait démarré avec peut-être un petit pécule dans les poches, eh ben, on aurait peut-être pu faire des investissements, acheter notre premier appart plus rapidement, des choses comme ça. Là, on a du temps, nous, à démarrer. Donc, que je puisse bien comprendre, grosso modo, vous aviez une organisation financière où vous arriviez à assumer tranquillement votre train-train quotidien, C'est ça. mais il y avait des manquements à côté. Ben, Vous mettiez en place. ouais, on gérait le quotidien, en fait. Mm. On gérait le quotidien, on faisait nos petites vacances chaque année, français lambda, quoi, tu vois. Voilà. Et vraiment, après, on a eu cette réflexion de se dire, ah, mais non, c'est pas assez, tu vois. Il faut plus, on veut aller plus loin. On avait déjà des aspirations de se dire, on voulait faire pas mal de choses, etc. Mais vraiment, ouais, quand on a eu ma fille, il y a eu ce petit déclic pour se dire, faut qu'on mette en route, etc. Faut qu'on fasse des petites choses. Donc, on a fait des trucs, on mettait un peu d'argent sur le livret A, tu vois, à chacun de ses anniversaires, on mettait de sous, on lui donnait un petit peu de sous. Les parents, au lieu de leur dire, vas-y, achète-lui tel cadeau, non, vas-y, donne-lui des sous, tu vois, pour elle, etc. Tu vois, des petites choses comme ça. Donc, on commençait déjà à rentrer dans le fait de se dire, vas-y, viens, on commence à coffrer pour elle, viens, on commence à faire des trucs, etc. Mais c'était pas, au bout d'un moment, pour moi, c'était pas suffisant. Tu vois. C'est-à-dire que je me disais que aujourd'hui, c'est bon, je suis arrivé à un stade où faire de l'argent, juste pour faire de l'argent, on sait faire de l'argent. Tu vois. Je vais travailler, etc. Il y a de l'argent qui rentre. S'il faut en faire plus, j'en fais plus, c'est pas un problème. Tu vois. Mais qu'est-ce que tu fais de cet argent-là? Si tu fais de l'argent pour tout cramer, bon, tu vois, en fait, moi, là, je suis je suis arrivé, on est arrivé dans un état d'esprit que tu peux gagner 10 000 euros, mais si tu en gagnes 10 000, tu vaux moins bien que quelqu'un qui en gagne 1 500 et qui, en fait, arrive à mettre 300 de côté tous les mois. Clairement. C'est pas quelque chose qui, mine de rien, est si naturel que ça à comprendre, apparemment, parce que beaucoup de gens s'imaginent que leur richesse, c'est l'argent qui rentre, alors que non, en fait, c'est combien il te reste et surtout, qu'est-ce que tu fais de ce qui te reste. Et du coup, donc, si je comprends bien, tu n'avais pas de connaissances par rapport aux différentes solutions d'investissement qui existaient. Tu avais déjà investi ou pas du tout? Non, j'avais jamais investi. Justement, en fait, on avait commencé à faire des recherches.
il y a des amis qui nous avaient dit, ouais, et tout, essayez de voir un conseiller patrimonial, etc. Et nous, dans la croyance générale, on dit, ça, c'est pas des bourgeois, ça, nous, on n'est pas des bourgeois. Je te parle de essayer de mettre 100 euros par-ci, 100 euros par-là. Tu me parles de conseiller de patrimoine, j'ai pas de patrimoine. Et puis, ils nous ont dit, et puis vous êtes arrivés, vous avez un peu déconstruit le truc. Mais du coup, on nous a conseillé 2-3 personnes. J'ai rencontré une ou deux personnes. On a fait des rendez-vous. Et en fait, ces gens-là, ils comprenaient pas, en fait, tu vois. Je me suis rendu compte qu'ils comprenaient pas ma demande, ils me comprenaient pas, en fait, tu vois. Est-ce que c'est parce qu'ils vivaient pas comme nous? Est-ce que, tu vois, ils avaient pas la vision ou j'en sais rien? Mais c'est pas des gens qui nous comprenaient, tu vois. C'est qu'ils nous disaient, ouais, et tout, avec vos revenus, ça va être compliqué. Faudrait que vous mettiez plus. J'ai dit, mais non, frérot, tu vois, tu me dis de mettre plus ceci, plus cela. Je t'ai exposé mon budget avec là, ce que je peux donner là. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et eux tous, c'était un peu tous la même question, le même truc. Ah non, c'est compliqué, c'est chaud. Ah non, tu vois. Donc ça te décourage un petit peu, tu vois. Ça te décourage un petit peu. Et puis après, voilà. Et en quoi alors tu as ressenti une différence quand tu as commencé à parler avec nous? Bah, je me suis dit déjà, sans faire. Faut dire les choses, hein. Voilà. Si tu as eu des doutes, si t'étais pas sûr, si voilà. Non, mais moi, je t'ai dit, au début et tout, je vous voyais, je faisais pas, tu sais, je voyais les réseaux, je disais, ah, les frères et tout, ouais, c'est bien, ils font des trucs, mais bon, ouais, tu sais, les réseaux, toujours les réseaux, tu vois, moi, j'avais un peu ce truc-là. Et puis, comme je t'ai dit, voilà, je vous ai rencontré en physique, et là, je me suis dit, ah, il y a peut-être un truc, etc. Et je me suis dit, ah, c'est des frères comme moi, ils ont à peu près, tu vois, on est dans la même vibe, c'est pas des gars, tu vois, ils font pas, entre guillemets, gestionnaire de patrimoine classique, tu vois, la manière dont vous présentiez, la manière dont vous parlez, c'est des mecs qui parlent comme moi, tu vois. Donc, déjà, il y avait les codes qui étaient communs. Donc, je me suis dit, forcément, on va se comprendre. Parce que si les gens, ils ont vécu, tu sais, on est des Renois pareils, faut pas se mentir, tu vois. Donc, forcément, on a déjà quelque chose en commun, mais la manière dont on parle, de la manière dont dont on avait discuté, et ah non, ça, c'est des frères, ils vivent la même chose que moi, en fait. Donc, tu sais, vas-y, prends l'appel, ça coûte rien, et puis on va voir, tu vois. Voilà. Ok. Et du coup, dès lors que tu as intégré la Nekao School, forcément, t'en attendais des choses. Est-ce que tu pourrais me dire aujourd'hui quelque chose que tu as fait depuis que tu as intégré la Nekao School et que tu n'aurais jamais pensé faire auparavant? Investir dans des actifs. C'était pas parce que j'y connaissais rien et c'est même pas une question que je me posais, tu vois. Investir dans l'investissement, investir dans des comment ça s'appelle Dans quel type d'actifs? On a investi dans plusieurs choses, hein, dans les actions boursières, un peu de crypto, tu vois, diversifier un peu les choses, tu vois. Et est-ce que, parce que c'est pas mon cœur de truc, c'est pas c'est pas ce que je préfère le plus, mais un peu de crypto, les actions, voilà, je pensais jamais me dire ah, peut-être je vais pouvoir investir dans Nike, peut-être, tu sais, voilà, des trucs comme ça. En fait, on a déconstruit vraiment tout un imaginaire qu'on se faisait sur le truc, tu vois. Et ouais, aujourd'hui, imaginaire par rapport à, par exemple, la bourse avant. C'est ça. Quelle idée qu'on faisait et qu'est-ce que ça t'a fait de constater autre chose? Ben déjà, la formation déjà qu'on a de base, déjà, ça trouve, tu te dis, ah ouais, mais en fait, c'est abordable, tu vois. En fait, tu te dis, pour investir, tu es obligé tout de suite de mettre des grosses sommes. Alors que à partir de 10 balles, 20 balles, tu peux investir, tu vois. Donc, ça déconstruit déjà tout un imaginaire. Je pense que c'est la déconstruction qui a été le plus, comment je pourrais dire, le plus efficient pour moi, tu vois. Et après, voilà, aujourd'hui, voilà, on peut dire, grâce à vous, on a même pu investir dans des private equity, ça, c'est fort, tu vois. C'est vrai. C'est quoi? T'as investi dans quelle solution en private equity qui a été proposée par la Nekao? Parce qu'il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs. Moi, j'en ai investi dans 2. J'ai investi dans Scoleum et dans Nutech. Ok. Voilà. Ok, d'accord. Et tu vois, il y en a d'autres que vous nous avez présentées. Ça ne me parlait pas, j'ai pas investi, tu vois. Pour donner la dimension de vous donner les opportunités. Et on n'est pas dans un truc de goût ou quoi que ce soit ou machin. Moi, ce que j'ai aimé en fait dans un Nekao, c'est ce côté-là. C'est tiens, je te donne les outils
fais ce que tu veux, tu vois. Mm. Je suis pas là pour te dire fais ça, fais ça, fais ça. Par contre, si on a des conseils à demander, il y a toute une communauté qui peut t'orienter aussi, et ça, c'est plutôt appréciable, tu vois. Parce qu'il y a toujours des petites questions que tu as, et vous êtes dans les groupes, et il y en a d'autres qui sont avancés peut-être en crypto, ils vont te donner des conseils. Il y en a d'autres qui sont avancés en IMO, il y en a d'autres qui sont avancés dans les actifs, dans les comptes titres, etc. Et tout le monde se donne des petits conseils à droite, à gauche, etc. Ce qui est bien, c'est que tout le monde a sa petite vision, mais on va dire que les plus expérimentés prennent aussi la chose à cœur et donnent un peu plus de contenu, et vous aussi, vous rentrez aussi dans la boucle, quoi. Donc c'est plutôt ça. C'est plutôt cool. Mm. Ok. Ouais, c'est vrai que ouais, la communauté, elle a un très grand rôle dans l'aventure Nekao parce qu'elle te permet de comprendre d'une part que tu n'es pas seul. Et ce que j'apprécie énormément, parce que moi aussi, hein, j'en bénéficie en vrai de cette communauté qui s'agrandit de jour en jour. Ce que j'apprécie, c'est qu'à la fois, il y a un aspect participatif où chacun vient apporter, dépendant de son domaine ou de ses connaissances, de l'aide, mais il y a aussi un respect de l'espace. Tu vois, il n'y a pas de, comment dire, personne ne cherche à imposer quoi que ce soit, pas même nous en fait. On vous dit pas Exactement. dans ci ou dans ça. On vous expose ce qu'il en est de certaines choses, ce qu'on en pense, mais après voilà, chacun prend ses décisions et je trouve que c'est quelque chose que moi en tout cas j'apprécie énormément. Ah, le gimmick, c'est vraiment, on le disait souvent, on le dit toujours, c'est Dior, hein. Vas-y, va Dior. Je te donne des infos, va Dior. Voilà. Exactement. Dior, pour ceux qui connaissent pas, c'est do your own research. Donc, c'est faire tes recherches, tu vois. Va faire tes recherches et ne prends rien pour argent comptant parce que peut-être, et à chaque fois on se dit, moi, c'est ma conviction, mais peut-être que je me trompe. Donc, voilà, je te donne mon ressenti, mais va faire tes recherches. Et si tu en conclus les mêmes choses que moi, et peut-être que tu vas en conclure d'autres choses, et on va s'exposer les faits, et peut-être que tu vas me faire changer d'avis ou autre. Et c'est ça, c'est cet échange-là qui est super riche. Donc, voilà. Complètement. Et du coup, ouais, bon, de ce que j'ai compris, tu as investi dans pas mal de choses différentes, en vrai, dans pas mal d'actifs différents. Si on devait s'arrêter, par exemple, sur la bourse, parce que en ce qui concerne le private equity, les solutions qu'on a mis en place sont des solutions sur lesquelles vous n'avez pas de visuel sur la rentabilité actuelle, puisque forcément, ça dépend de beaucoup de choses qui sont mis en place et qui seront mis en place dans le futur. Mais par rapport à ton portefeuille en bourse, tu peux voir quand même la rentabilité des différents investissements que tu as fait. Est-ce que tu as un regard sur ça? Tu sais à peu près où tu en es ou pas? Ouais, si je regarde. Après, moi, je suis sur du temps long. Donc, si tu veux, je suis plus dans moi, je fais beaucoup de desserts. C'est-à-dire que tous les mois, j'ai une petite somme, tu vois, d'investissement qui part, ça va être 50 ou 100 balles, tu vois, puis qui part automatiquement sur les différents trucs, voilà, sur les différentes mises que j'ai fait. Et il y a des moments, ça pète. Tu vois, il y a eu, je crois, c'était il y a 3-4 mois, tu as vu, on était au max et tout, on était au pic. Et puis avec la guerre, ça a baissé, ça a chuté, etc. Mais je sais pas, même si ça a chuté, au contraire, toi, ça m'a permis de. En fait, je regarde, mais je m'affole pas plus que ça, parce que je sais que c'est pour maintenant, en fait. Et c'est des actifs où je sais que historiquement, en fait, ils sont pas prêts de se casser la figure aujourd'hui, quoi, tu vois. Voilà. Et comment Le jour où ça va se casser la figure, je sais pas si je serai encore après, tu vois. Ouais, c'est clair. Comment est-ce que tu vis du coup ces périodes basses où tu sens que c'est un peu plus compliqué au niveau du portefeuille? Est-ce que ça te stresse? C'est quoi ton état d'esprit quand ça arrive? Les premiers temps, je me suis dit, waouh, c'est chaud et tout, putain, je suis en train de perdre de l'argent, c'est quoi ce délire et tout. Et en fait, avec le temps, non, j'ai pris ça différemment et on a appris à prendre ça différemment. Effectivement, j'ai appris à prendre ça comme plutôt des opportunités. Parce que la bourse, c'est pas linéaire, tu vois. Tu prends, si tu veux, plutôt pour avoir une tendance vraiment d'une action, voilà, tu prends tous les pics, en fait, tu tires une ligne droite et en fait, tu vois si c'est plutôt haussier sur le long terme ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui est baissier. Ou des fois, ça va faire un petit peu comme ça, mais la tendance générale fait que entre son point de départ et son point actuel, où est-ce que c'en est, tu vois. Et en fait, tu te rends compte que sur certains actifs, le dernier point haut, c'est le point le plus haut qu'il ait jamais atteint. Donc, c'est-à-dire que
dans la globalité, même s'il y a eu des chutes, etc., et ben, c'est une action, c'est toujours des actifs qui ont toujours progressé. Donc, quand il y a des points bas, moi, je prends plutôt ça comme des sols. Je me dis, si j'ai un petit billet, tu vois, à mettre, au lieu de le mettre sur mon livret A, tu vois, je vais, vas-y, tiens, mets-le là. Les sols. Voilà. C'est exactement ça. C'est exactement comme ça qu'il faut le voir. Et je trouve ça très important que tu le mettes en avant parce que avant, tu n'investissais pas du tout en bourse. Tu avais un certain regard par rapport à cet univers-là. Et aujourd'hui, on sent que voilà, au-delà de comprendre cet écosystème, maintenant tu l'expérimentes et tu arrives à prendre tes propres décisions sur la base des connaissances que tu as. Et ça, c'est fort. C'est très fort. Et Scoleum, qu'est-ce que ça représente du coup pour toi? Scoleum, euh, pour moi, Scoleum, c'est un peu le futur. Hein. C'est un peu le futur. Hein. C'est de l'aventure, pas forcément que l'entreprise, mais il y a Scoleum, il y a Renutech. Les deux, j'ai investi aussi parce que ben, à la tête de ces deux structures, ben, c'est des gens de la communauté. Et c'est des gens de la communauté qui font. On n'est pas en fait, dans des petits écosystèmes. C'est dans des trucs qui sont gigantesques en fait. Donc, d'une, c'est des sociétés qui misent sur l'avenir. Donc, qui sont déjà dans la tech du futur, tu vois. Donc, si tu t'arrêtes, moi, je me dis que tout ce dont on parle, entre guillemets, qui est dans les grands médias mainstream aujourd'hui, c'est déjà plus ou moins obsolète. Tu vois. Et là, on parle sur des technologies qui sont pas encore sorties, qui sont en développement, mais qui sont totalement, en fait, dans ce qu'on recherche pour le futur. Donc, forcément, si tu te places dès maintenant, et ben, si tu fais partie de l'aventure aujourd'hui, plus tu rentres tôt, plus tu auras des rendements qui vont être élevés et tu vas faire partie surtout d'une belle aventure humaine, tu vois. C'est-à-dire que, et c'est des gens aussi qui ont des vraies valeurs. Il y a ça aussi qui a énormément joué. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont des vraies valeurs, certes, ils avaient besoin d'argent, mais ils auraient pu avoir de l'argent différemment. Ils nous ont proposé, et vous nous avez aussi proposé, même à les investissements qu'on a mis ou l'argent qu'on a donné, pour eux, ça représente quasiment rien, en fait, par rapport à vraiment ce qu'ils ont besoin. Mais ils ont voulu nous faire participer et nous mettre le pied à l'étrier. Et cette démarche pédagogique, etc., qui consiste à nous apprendre et nous montrer comment ça se passe, entre guillemets, derrière la caméra, tu vois, et tous les petits trucs qui se passent, en fait, tout en amont de quand on présente un projet qui est déjà fini, et ben, c'est hyper intéressant, en fait, tu vois, de voir l'évolution, de voir les différentes étapes, c'est de lever de fonds, de financement, de demande de financement. Après, une fois que tu as levé des fonds, il faut valider ton cahier des charges parce que tu as levé de l'argent. Tu dois quand même rendre des comptes aux gens qui t'ont prêté de l'argent. Tu vois, donc il y a quand même des pressions, il y a quand même tout un écosystème que je connaissais pas et qui est hyper intéressant en fait à suivre. Et ça, c'est génial, tu vois. Faire partie de ce truc-là, ça c'est pareil, c'est des choses, tu vois, moi j'aurais jamais pensé, tu vois. Investir dans une boîte ou tu vois, t'investis dans ton appart, tu dis ouais, c'est pour toi, mais là tu dis là tu vas plus loin en fait, tu vois. Tu commences à rentrer dans des sphères que tu pensais inabordables en fait. Tu vois. Tu vois, tu dis que l'argent qui a été levé, mine de rien, ça représente peu pour eux, mais à la fois ça représente peu, mais à la fois ça représente beaucoup parce que mine de rien, la communauté Nekaen a levé plus de 100 000 euros pour ce projet Scoleum. Donc, Scoleum, c'est une opportunité d'investissement qui nous a été présentée notamment par Harry Roselmack pour les personnes qui n'ont pas suivi cette affaire. Et les Nekaens ont levé en très peu de temps 100 000 euros. Et même si Scoleum, c'est une entreprise qui a pour projet de lever des millions, c'est clair et net, ces premiers 100 000 euros qui ont été levés très rapidement par la communauté, c'est ce qui te permet de mettre de l'essence dans ton entreprise pour pouvoir investir dans tes petites choses et pour au final être beaucoup plus, je vais pas dire présentable, mais beaucoup plus préparé quand tu vas aller démarcher les boîtes qui vont te permettre de financer des millions. Et donc, c'est en ce sens-là que il ne faut pas minimiser non plus l'importance que vous avez eue dans ce projet. Hein.
Pas du tout. Ça montre aussi, moi, le deuxième point, c'est que ça montre que euh, quand on est structuré et parce que ça va casser aussi un petit peu, si tu veux, tous les on dit, tu vois, ou tous les a priori qu'il y a sur la communauté pour dire que on sait pas faire des choses ensemble, tu sais, on sait faire que la fête, ou tu vois, tous les petits stéréotypes qui nous sont collés. Ça montre que, tu vois, mine de rien, quand on est sérieux, quand on a des projets sérieux, etc., on arrive à se structurer et qu'on arrive à se faire confiance, tu vois. Voilà. Donc, ça avance. Ça veut dire que le chemin, il est en train de se faire. Ça veut dire qu'on retrouve aussi, tu vois, certains ont cette volonté de puissance de se dire, ouais, vas-y, tu sais, on y va, là, faut qu'on avance, tu vois. Et tout ça, c'est peut-être des choses que nous, on va pas forcément voir les fruits, mais il faut qu'il y ait déjà comment je pourrais dire, chaque génération a son combat à mener. C'est clair. Tu vois. Nos parents, ils ont fait leur travail parce qu'on peut. Moi, je reproche rien à nos parents, etc. Ils ont fait ce qu'ils ont pu et comme ils ont pu avec ce qu'ils avaient. Et ils ont mis. Moi, je suis né ici, tu vois, comme beaucoup d'entre nous, etc. On nous a élevés comme des enfants du pays, mais tu vois, nos parents, je pense que, et je l'avais déjà dit, tu sais, au Nikao Gala, personne ne quitte son pays par plaisir, tu vois. S'ils l'ont fait, c'est un déchirement. Et s'ils l'ont fait, c'est qu'ils ont jugé que pour arriver, pour, entre guillemets, leurs futurs enfants, c'était ce qu'il y avait de mieux pour eux. Tu vois, donc, quelque part, c'est un sacrifice qu'ils ont fait. Et c'est pour que nous, on puisse aller plus loin. Donc, eux, ils ont fait leur part. Nous, à nous de aussi, tu vois, pas se reposer sur nos lauriers, etc. Et de faire la. Et s'il y a des gens qui doivent mettre déjà le premier pied à l'étrier dans ce genre de choses, etc. Ben moi, je vais être un des premiers, tu vois. J'en ai, tu sais, le faire pour ma famille, pour ma fille, et qu'elle comprenne. Les enfants, ils sont dans le mimétisme. Si elle me voit faire, elle fera aussi pour elle et elle fera pour ses enfants, tu vois. C'est clair. C'est un premier maillon de chaîne qu'on est en train de mettre en place, mais un maillon pas faible, un maillon fort, tu vois. C'est clair. Et qu'est-ce que représente aujourd'hui la communauté Nekao pour toi? Parce que mine de rien, là, on est presque aux 1000 Nekains sur ces 3 ans d'aventure. Qu'est-ce qu'elle représente cette communauté pour toi? Je trouve que ça grossit vite, ça grossit bien. Les personnes qui y rentrent sont que des, je trouve que c'est que des personnes bienveillantes, tu vois. Je connais pas tout le monde, bien sûr, on est 800, etc. Tout le monde rentre, il y a beaucoup de gens qui rentrent, etc. Tout le monde ne s'exprime pas forcément sur les groupes parce qu'il y a des gens qui sont, voilà, de nature plus réservée. Mais non, je trouve que l'environnement est sain et moi, c'est ce dont j'ai besoin. Si ça me convenait pas, je serais sorti, clairement, tu vois, ou j'aurais arrêté de parler, j'aurais pris ce qui m'intéressait et puis voilà. Donc si je m'exprime, si je te donne, je suis pas quelqu'un qui aime forcément la lumière ou quoi que ce soit. Si je m'exprime, si là, tu vois, on a cet échange, etc., c'est que pour moi, l'environnement, il est sain, tu vois. Il n'y a pas de malveillance, il n'y a que de la bienveillance à l'intérieur. Et c'est un truc qui est fait pour nous, quoi. Et c'est pas, entre guillemets, dérespecter, tu vois, les autres ou quoi que ce soit. Mais je veux dire, tout le monde a son espace, tu vois. Ben, ouais, moi, je trouvais il était temps qu'on ait le nôtre aussi, tu vois. Pour autant, c'est pas pour autant qu'on n'aime pas les autres ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir, tu vois. Mais forcément, les choses que je vis, ben, si tu as vécu les mêmes, tu vas plus me comprendre. C'est juste une question de rechercher aussi, tu vois, c'est dans le regard, se dire, ah putain, ouais, il comprend ce que j'ai, tu vois. C'est clair, même sans parler des fois. C'est ça, tu vois. Il a capté, tu vois. Il a capté, j'ai pas à me justifier ou j'ai pas à... Il m'a dit non, non, c'est bon, j'ai capté. Tu vois. C'est clair, c'est clair. Et je dirais pour finir, qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là qui aujourd'hui est mi-chaud, mi-froid, hésite à intégrer la Nekao School? Qu'est-ce que tu lui dirais? J'aurais deux ou trois choses à leur dire, mais la première chose, c'est qu'elle soit sceptique et qu'elle ait peur, c'est plutôt sain. D'accord? Foncer tête baissée, c'est pas forcément gage de bonnes solutions ou de prendre des décisions, entre guillemets, éclairées. Donc, prendre entre guillemets, vous, le fonctionnement que vous avez, c'est que vous forcez personne et c'est déjà, on s'appelle. Donc, prendre un appel et prendre le temps de la réflexion, ça coûte rien.
Si elle veut avancer au niveau, après il y a une volonté aussi. Il faut avoir la volonté de vouloir avancer, de se structurer et d'avancer dans sa vie. Il faut déjà arriver à cette étape-là, parce qu'il y a des gens, tu sais, ça leur parle pas, tu vois. Pour eux, ils sont bien dans leur petit quotidien, etc. Et je juge pas. Et chacun, tu vois, est maître de sa vie, etc. Mais si tu as envie d'avancer dans ta vie, ne serait-ce que si tu as des envies de faire des choses, à un moment, ça passe par l'argent. Et si tu n'arrives pas à gérer ton argent, ben, ce sera toujours compliqué. Tu auras beau vouloir plein de choses. Si tu n'es pas structuré au niveau financier, ça t'avancera pas. Moi, je vois que même si j'étais déjà plus ou moins arrivé à un stade où on arrivait à, tu vois, à gérer au niveau des sous, mais aujourd'hui, j'arrive à faire tout ce que je faisais avant, sans me priver, mais en faisant, en fait, et en dédiant une partie à, tu vois, à faire progresser les choses, etc., et à nous faire avancer dans nos projets familiaux, tu vois. Donc, ça, c'est une chose. Et puis, c'est un projet porté par des frères, pour des frères, etc. On n'est pas fermé sur les autres, mais je pense que il y a des questions de canaux, il y a des questions de fréquence, et les gens qui pourront le mieux te comprendre, ce sera toujours les tiens, quoi, tu vois. Et voilà. Donc, non, je pense que c'est ça. C'est surtout ça. Moi, je dis, n'hésitez pas. Vous pouvez y aller. Et la première chose, c'est tu fais pas les choses pour les autres, tu fais les choses pour toi. Et moi, quand je l'ai fait, la première chose que je me suis dit, c'est vas-y, investis sur toi-même. Pour moi, c'est pas de l'argent que je vous ai donné, tu vois, parce que effectivement, il y a la formation de base, etc. Il y a un prix, etc. Mais pour ce que tu vas en sortir, et en plus tu restes dans une communauté, c'est pas si tu veux un one shot, tu fais une formation 30 heures, et puis après les 30 heures, bon, tiens, voilà ton module, tu as eu ton diplôme, ciao, bye bye. Tu vois, on n'est pas du tout dans ça. Tu rentres dans un écosystème où en fait, tu investis sur toi-même, et derrière, en fait, on est ensemble. Tu vois. Donc en fait, c'est comme un ticket d'entrée. Comme quand tu vas dans un gala de charité et on te dit, voilà, tu sais, quand tu vas dans les trucs, dans les levées de fonds, le ticket d'entrée, il est à 100 000. Sinon, tu peux pas rentrer. Et ben, c'est quand même, on n'est pas dans ce style-là, mais c'est un ticket d'entrée où, en fait, tu investis sur toi-même. C'est de l'argent que tu mets pour ta personne, pour toi. Tu vois. Parce que tout ce que tu vas en retirer et tout ce que tu vas gagner, ne serait-ce qu'en sérénité, et puis même dans ta vision des choses et ta compréhension des choses, parce que ça t'apprend à comprendre l'argent, mais ça t'apprend aussi à comprendre le monde. Et comprendre le monde, tu vois, c'est être beaucoup plus lucide sur certaines choses et moins, entre guillemets, dans l'émotif. Dans l'émotion, ouais. On est moins dans l'émotion, tu vois. C'est-à-dire que tu es beaucoup plus froid sur certaines situations et tu prends beaucoup de recul par rapport à beaucoup de choses, tu vois. Donc, ça permet aussi d'avancer, toi, humainement, et dans ta compréhension de beaucoup de choses dans le monde. Voilà. Ok. C'est super important ce que tu dis parce que ça fait aujourd'hui, ouais, ça fait un peu plus de 2 ans que tu es né qu'un maintenant. Ça va vite, hein. Waouh. Ouais. Ça fait plus de. Hein? Ouais, comme tu dis, 2 ans. Ouais. Là, maintenant que tu le dis, c'est ça, 2 ans. Ça fait un peu plus de 2 ans que tu es né qu'un, et je pense que c'est important de souligner ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que c'est véritablement une porte d'entrée d'une aventure continue. C'est pas quelque chose que tu vas consommer, même si tu as fait la NECA School Elite, l'idée c'est que en 30 jours tu puisses avoir ta stratégie d'investissement, dans le cas où tu peux participer à tous les ateliers et voir tous les modules vidéo que l'on vous demande de voir, mais déjà, c'est important de dire que vous avez la possibilité de le faire à votre propre rythme. Et dès lors que vous avez votre stratégie qui est faite, c'est important de dire que vous n'êtes pas laissé dans la nature. Tu es toujours né qu'à un, tu fais toujours partie de cette aventure et il y aura toujours des choses avec le temps qui te seront accessibles parce que tu es né qu'à un. C'est ça. Et puis, il y a plein de choses qui arrivent. Hein. Moi, je me rappelle, quand on est arrivé, on avait un simple module. Il y avait... et puis, le module, t'avais ce module-là, on te le donnait en digital. Et puis après, derrière, on avait ce petit rendez-vous tous les samedis après-midi, etc., pour revoir chaque module ensemble avec vous, avec Tracy, etc., les différents intervenants pour voir si on avait bien compris les choses, on faisait un topo, etc. Et ça, c'était plutôt agréable parce que toi, tu peux avoir peut-être ta propre compréhension de la chose. Et après, une fois qu'on en discute, tu dis, c'est un peu plus nuancé ou c'est pas ce que j'avais compris.
Donc ça, c'est des retours qui sont hyper importants. Et puis, il y a des choses qui avancent, quoi. Je veux dire, ouais, il y a plein de trucs qui avancent. Je ne vais pas spoiler tout ce qui se passe dans la NKO, etc., parce qu'il faut en être pour pouvoir. Ben ouais, à un moment, tu vois, c'est trop facile. T'as payé pour ça, tu peux pas te dire. À un moment, c'est trop facile. Vas-y, tu vois. Sinon, on paye un forfait pour 8, tu vois. Voilà, on y va. Mais non, c'est trop facile, il faut venir. C'est tout. Voilà. Tu veux voir tout ce qui se passe à l'intérieur. Là, tout ce qu'on t'a donné, c'est la partie. Voilà, c'est tout ce qu'on voit à la surface. Mais en dessous, là, l'iceberg, il est gros. Il grossit de plus en plus. Voilà. Écoute, merci beaucoup, Fabrice, pour ce temps que tu m'as accordé. C'est très précieux pour moi. Je suis très content, moi, de t'avoir dans la Nekao School. Ça fait, on l'a dit, ça fait 2 ans maintenant. Mine de rien, on s'est déjà vu à quelques reprises, notamment aux 2 Nekao Gala. Donc, on se connaît bien. Et voilà, hein, pourvu que ça continue, c'est tout. Ce n'est que le début. Ce n'est pas du zèle que tu fais quand tu dis que ce n'est que le début. Crois-moi, c'est que le début. Je sais même pas si toi-même tu es prêt pour ce qu'on vous prépare. Tu vois. Moi, je suis prêt à tout, moi. Moi, j'attends tout. Je suis prêt à tout, je prends tout. Tout ce que je peux prendre, je le prendrai. Ouais, moi, je sais que, voilà, vous nous avez prouvé par A plus B que moi, c'était aussi ça, mon attente, tu vois. C'est-à-dire que c'était de me dire, est-ce que, tu vois, vous tenez vos engagements, etc. Et oui, vous tenez vos engagements, tu vois. C'est-à-dire que quand vous dites A, c'est A, quand vous dites B, c'est B, tu vois. Ça, c'est les choses, elles avancent et ça se fait. Quand vous nous dites qu'il y a ça qui arrive, il y a ça qui arrive, ça arrive derrière, tu vois. Donc, et puis, il y a ce côté où vous êtes pas, vous êtes les têtes de pont de quelque chose, tu vois, mais on est une communauté. Effectivement, vous en êtes les porte-parole, mais vous nous avez jamais fait ressentir que la NKO, c'est moi et Tracy. Tu vois, la NKO, c'est Loïc et Tracy, et vous, entre guillemets, vous êtes en dessous. Non, vous nous avez jamais donné ce sentiment-là. Et ça, c'est hyper appréciable parce que vous êtes accessible. Quand on vous appelle, vous répondez. On vous envoie un message, vous répondez, etc. Et on sait que vous avez beaucoup de choses à travailler, beaucoup de choses à faire en backup. Et mine de rien, ouais, vous restez hyper accessible. Et ça, c'est hyper appréciable. Parce que autant nous, on se parle en tant que dans la communauté entre nous, entre Neka, mais vous êtes aussi des Neka et vous nous le faites sentir comme tel. C'est-à-dire que vous n'êtes pas plus haut que nous, etc. On est tous au même niveau et on avance ensemble, tu vois. Voilà. Et ça, c'est plutôt, voilà. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie et c'est ce qui me donne envie de faire partie de cette famille, quoi. C'est cool, tu vois. Ben, écoute, je trouve que c'est une conclusion formidable. Merci. Merci encore pour tout ce que tu viens de dire.